Le début de la paracha parle de la mort de Sarah et de son enterrement. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Y a-t-il également un lien entre la fin de la paracha qui traite de Rivka, la naissance de Rivka, et la mort de Sarah? Est-ce qu'il y a un lien entre ces choses-là? On va essayer de réfléchir ensemble ce soir. Là-dessus, évidemment, on va essayer d'aller beaucoup plus loin que ce qui paraît une évidence. Nos Chachamim nous disent qu'il y a effectivement un lien. C'est qu'au moment où il y a eu Akedat Yitzhak, semble-t-il que Abraham n'ait pas été mis au courant. Parce que j'imagine qu'Abraham, il ne savait pas comment dire à sa femme Sarah qu'il allait apporter son fils en sacrifice à Hachem. Et donc elle ne le savait pas. Et il y a quelqu'un qui est allé le lui dire, de façon un peu brutale. Et nos sages nous disent qu'avant qu'il ait eu le temps de dire que Yitzhak a été sauvé, in extremis, elle est morte déjà d'émotion d'entendre que son fils avait été apporté en sacrifice. Elle n'a pas entendu la fin évidemment heureuse. Yitzhak est descendu de l'autel, il a été sauvé. Elle n'a pas entendu la fin, elle n'a entendu que le début. Elle en est morte d'émotion. Après, il y a différentes façons d'expliquer cette émotion. Nous allons aujourd'hui expliquer d'une certaine façon, mais comprenons qu'il y a une explication, on va dire, plus simple des choses. Sarah est morte d'Akedat Yitzhak. Ce qui d'ailleurs doit nous faire réfléchir sur la réaction d'Abraham. Abraham, lorsqu'il rentre chez lui, après avoir fait un acte aussi héroïque, extraordinaire, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'il vient de perdre sa femme. Il se dit, voilà, c'est une bonne façon de me remercier. J'ai donné mon fils, j'étais prêt à le donner en tout cas. Et voilà la récompense. Ma femme, elle est nifteret. J'ai plus ma femme. Évidemment, on connaît Abraham, il ne dit jamais rien, il ne se rebelle absolument pas, il accepte tout ce qu'Hachem l'envoie avec amour. Donc nous allons essayer de comprendre les choses un peu autrement. Voilà l'explication simple des choses. La deuxième chose que nous allons essayer de comprendre, Bézot Hachem, c'est un midrash qui nous dit, à propos de Sarah, vous savez, vous connaissez tous la fameuse chant de Eshet Chayil que l'on fait le vendredi soir. Et on nous dit dans une des phrases, Zamema Sade Vatikacheu. Zamema, c'est quoi Zomem? Zomem, c'est avoir une intention, une volonté de. Zamema Sade, elle a voulu un champ, Vatikacheu, elle a pris. Le Midrash dit, c'est Sarah. Sarah, elle voulait absolument ce champ. Lequel le champ? Le champ de Me'arat Amarpela, le champ de le caveau des patriarches. Vatikacheu, elle l'a eu. On se demande pourquoi nos Chachamim insistent sur le fait que Sarah aspirait, voulait absolument avoir une part dans ce Me'arat Amarpela. En quoi Sarah particulièrement voulait une part, d'autant plus que celle qui a ouvert la porte du Me'arat Amarpela, si on peut dire, celle qui a fait qu'on l'achète, c'est elle, c'est Sarah. C'est pas un hasard. Sarah et Me'arat Amarpela, il y a un lien intime entre les deux. C'est pas par hasard que c'est elle qui a ouvert la porte. Alors je suis d'accord, c'est Chadam et Chava d'abord qui ont été enterrés là-bas, mais on va dire ceux qui ont ouvert la porte, c'est-à-dire qui ont instauré, qui ont organisé la vente, à cause desquels on a fait la vente, c'est ça. Donc pourquoi? Bézot Hachem, on va essayer de l'expliquer également. Pour comprendre tout cela, il va falloir qu'on en fasse un petit retour en arrière. Le retour en arrière sur des parachiotes que nous avons lus précédemment. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est sur une question qu'on a eue la semaine dernière, sur le fait que la naissance de Yitzhak ait été annoncée à 2 reprises. Si vous regardez bien les textes, vous verrez qu'à la fin de l'Ech Lecha, on annonce à Abraham, tu auras un fils. On lui demande de faire la Brit Mila, il va la faire, et on lui dit, tu auras un fils. Et puis, au début de Vayera, on a 3 invités, 3 anges, dont l'un d'eux a pour mission d'annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Alors on est un peu perturbé, on se dit, mais attendez, ils sont déjà au courant, Abraham est déjà au courant qu'il va avoir un fils Yitzhak. On lui a même dit le nom de son fils.
On lui a dit tu l'appelleras Yitzhak parce que tu as ri lorsque je t'ai annoncé. Et une deuxième annonce qui se fait au début de Vayera. Pourquoi deux annonces sur la naissance de Yitzhak? Abraham ne peut pas le dire à Sarah, il ne peut pas le dire clairement. Tu sais, je viens d'avoir une révélation, on aura un fils, il s'appellera Yitzhak. C'est étonnant de voir qu'il y ait deux fois, qu'il y ait deux annonces. Une autre question que je voudrais éclaircir ce soir, c'est le choix du mot Yitzhak. Le mot Yitzhak, le nom Yitzhak, est un nom qui n'est pas particulièrement a priori adapté. Je vais vous citer ici l'avis du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer que le mot tzrok est utilisé dans la Torah pour parler soit d'un rire moqueur, soit d'un amusement. D'une façon générale, il faut savoir que ce qui fait qu'on rit, pourquoi est-ce qu'on rit de temps en temps? C'est parce qu'on a une chute, on a quelque chose qui nous étonne. On nous raconte une histoire, et puis nous on s'attend à une certaine fin à cette histoire, et puis tout d'un coup, brutalement, on entend une fin tout à fait différente. Et ça nous choque, ça nous étonne, et souvent la réaction c'est le rire. Donc le rire en fait c'est quelque part, c'est une réaction bien particulière, bien précise, bien définie. Si on voulait définir Yitzhak par rapport au rire d'Abraham, Abraham a ri. Pourquoi avoir choisi ce terme, sachant que nos Chachamim nous disent que le rire d'Abraham à propos de la naissance de Yitzhak, c'était plus une simcha, une joie. C'est comme ça que l'on se traduit. Il traduit Yitzhak, il a ri, et Abraham, parce qu'il était joyeux, il était heureux. On aurait dû choisir simcha pour Yitzhak, qui veut dire le joie, le bonheur, plutôt que le rire qui quelquefois a des connotations très différentes. C'est pas de la joie. Le rire c'est un choc. Comme j'ai expliqué, c'est une rupture, mais ça veut dire souvent la moquerie, ça veut vouloir dire un amusement. D'ailleurs, dans la paracha la semaine prochaine, on dit que Yitzhak s'amusait, entre guillemets, avec Rivka, on dit que Ishmaël s'amusait avec Yitzhak. Donc le mot tzrok est un mot un petit peu dangereux, on va dire. Si vraiment on veut répercuter la réaction d'Abraham lorsqu'on lui annonce la naissance de son fils, et rappeler le fait qu'Abraham a eu cette confiance en Dieu, cette joie profonde, alors que franchement, c'est pas facile d'y croire, à 99 ans qu'on va avoir un fils. Eh bien, si on veut insister sur la confiance d'Abraham, eh bien, il aurait fallu l'appeler Simcha, et pas Tzrok. Et sûrement pas Yitzhak, qui veut dire « il rira au futur ». Pourquoi il rira au futur? Il arrive. Tzrok, pourquoi Yitzhak au futur? C'est bizarre ce choix, non? En tout cas, c'est les questions que pose ici Rav Shimshon Raphaël Hirsch pour comprendre pourquoi avoir choisi. Parce que le mot tzrok, ça veut dire quelque chose d'un petit peu ambigu. Voilà. Lorsqu'on rit, c'est souvent un peu léger ou c'est une moquerie. Ou bien s'amuser, c'est s'amuser. Mais c'est pas, on ne sent pas que c'est vraiment à la hauteur d'un homme comme Yitzhak. Yitzhak, c'est plutôt la joie du croyant. Mais pas le rire, pas la moquerie. Alors, je voudrais ici que vous écoutiez bien ce que je vais dire ce soir, parce que c'est assez mechoudage, assez particulier. J'ai donc, en résumé, posé quelques questions. Je vais les résumer tout de suite pour que vous soyez bien clairs dans votre tête. J'ai bien compris, j'ai bien posé comme problématique le fait que je veux expliquer pourquoi Sarah, on parle de sa mort juste après Akedat Yitzhak. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'ai dit qu'il y en avait un, j'ai expliqué que oui, il y avait un lien pshat, mais un lien plus profond que je vais expliquer. Pourquoi c'est Sarah qui ouvre Me'arat HaMarpela? Pourquoi c'est Sarah qui veut être enterrée à Me'arat HaMarpela, Zamema Sadeh Vatikacheo, comme dit le Midrash dans Michelet? Et deuxième problématique que j'ai posée, pourquoi une double annonce sur la naissance de Yitzhak? Et pourquoi le choix du tzrok, qui est le rire, qui est quelque chose qui est un petit peu ambigu, plutôt que de rappeler la joie, la confiance d'Abraham au moment où il a entendu cette nouvelle? Et c'est surtout Simcha qu'on aurait peut-être dû choisir, plutôt que tzrok, qui peut vouloir dire différentes choses. Et pourquoi le futur dans le nom Yitzhak? Ça, c'est les questions. Je vais essayer de vous donner un pérouche aujourd'hui. Je ne pense pas que vous l'avez déjà entendu. Il est tiré de plusieurs sources. J'ai essayé de construire un truc. On va voir ce que ça donne. Mais je voudrais surtout que vous compreniez bien le message. Il y a en fait, selon nos Chachamim, deux formes de Neshamot.
Alors ça va pas être un cours mystique, n'ayez pas peur, c'est juste le début qui a l'air un peu mystique. Et je vais traduire ça dans les mots très simples. Il y a ce qu'on appelle une neshama du côté féminin, et il y a une neshama du côté masculin. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme ça, bon, ça veut dire un truc bizarre. Je vais vous expliquer clairement ce que ça veut dire. Le côté féminin, c'est celui qui reçoit. Le côté féminin, c'est celui qui donne. Ce n'est pas la femme et l'homme, c'est le côté qui reçoit, féminin, celui qui donne, c'est le côté masculin. Très bien. Maintenant, le côté féminin, nos Chachamim vont dire que c'est la Neshama de Yitzhak jusqu'à Akedat Yitzhak. Yitzhak, jusqu'à la Akedah, il avait une âme de Nukba. Nukba, ça veut dire féminine. Ça ne veut pas dire qu'il avait des tendances féminines, Chaz v'Shalom. Ça veut dire qu'il avait plutôt ce côté Mekabel. Il acceptait, il recevait. Il était un Bet Kiboul, quelqu'un qui prend, qui reçoit. Après Akedat Yitzhak, il va passer à une deuxième étape. Il va avoir une neshama de Zechura, d'honneur masculine. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout de suite. En fait, vous le retrouvez très clairement dans les mots de la paracha que l'on va. Par exemple, je vais vous montrer que en vérité c'est écrit dans les mots. Hein. C'est mamage dingue de voir comme c'est écrit dans les mots. Regardez bien. Regardez bien comme nous dit ici le verset. Vous avez tout mettre une page, on ne pourrait pas vous tromper sur le numéro de la page. Mais regardez bien. Ici c'est décrit dans Bereshit chapitre 17. Vous voyez Bereshit chapitre 17 tout en haut de la page. Vayomer Elohim, aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben vekarata et shemo Yitzhak. Certes, Sarah ton épouse te donnera un fils et tu le nommeras Yitzhak. Vous avez bien vu ce qui est écrit? Sarah ishtecha, Sarah ta femme, yoledet lecha ben. Elle donnera pour toi un fils. D'accord, on a bien entendu. La paracha qui suit, ça c'est dans la paracha de Lech Lecha. Dans le Bereshit chapitre 18, on est déjà dans parachat Vayera. Vayomer shov ashuv elecha ka'et chaya ve'ine ben le Sarah ishtecha. Il y a un fils pour Sarah ta femme. Là-bas c'est écrit yoledet lecha et ici ben le Sarah ishtecha. Vous entendez cette phrase? Ce diouk extraordinaire du Megaleh Amkot. Megaleh Amkot c'est un grand livre de Kabbalah. Il dit que ici, on nous dit clairement, c'est écrit du Zohar HaKadosh, c'est qu'en fait, il y a clairement dans la Torah deux annonces de la naissance de Yitzhak. Une à la fin de Lech Lecha, une au début de Vayera. Parce qu'à la fin de Lech Lecha, on nous dit, il y aura un fils pour Abraham. Et au début de Vayera, on dit qu'il y aura un fils pour Sarah. Vous allez me dire, c'est la même chose. Ils sont mariés. Donc si c'est le fils d'Abraham, c'est le fils de Sarah. Non. On veut nous dire que la première, entre guillemets, Mahadura, le premier Yitzhak, c'est celui qui est le fils de Sarah. C'est-à-dire qu'il est plutôt féminin. Le deuxième Yitzhak, il est le fils d'Abraham, il est plutôt masculin. Et quand se fait la bascule entre les deux, quand est-ce que ça change? Il y a un midrash, Yalkut Shimoni, vous écoutez bien ce midrash, un midrash dans Vayera. Akadosh Baruch Hu ro'e et av ma'akid bechol lev. Akadosh Baruch Hu voit le père ligoter son fils. Donc Abraham ligote son fils Yitzhak. Akadosh Baruch Hu le voit. Bechol lev. Le père le fait avec un cœur entier, totalement. Il est dans sa mitzvah. Aben deka bechol lev. Le fils, il est ligoté. Bechol lev, il se donne totalement à Dieu. Ou malaché asharet soakim ou bochim. Les anges crient, pleurent. Chez Neymar, Hener Elim. Amrou lifne Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Nikreta rachum vechanun. Hachem, on t'appelle le miséricordieux. Comment tu peux, mi sherachamav al kol mrasav, un Dieu qui a pitié de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il réalise. Rachem al Yitzhak, et pitié d'Yitzhak. Dans le ciel, c'est la folie. Les anges, ils sont vers la révolution. Ils vont dire, c'est quoi cette affaire? Akadosh Baruch Hu qui est Rachum vechanun. On va tout casser. Imaginez-vous, Abraham qui tranche la tête à son fils. De quelle tête il aura Abraham? Le lendemain, il arrive, vous savez, il faut être généreux, il faut recevoir les invités, il faut être chesed.
Les gens me disent, attendez monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier avec votre fils? Vous l'avez égorgé et vous dites que c'est une religion d'amour, d'amitié, d'aller vers les autres. C'est beau, votre religion, bien, magnifique. Donc Abraham, il n'est plus crédible. Si Abraham n'est plus crédible, Akadosh Baruch Hu, on ne peut plus entendre. Donc les anges disent, stop, stop, arrêtez le massacre. Rachem al Yitzhak shu adam u ben adam neka lefanecha kabehema adam u behema toshia Hashem. Rabbi Yehuda Omer, kivan shehigia acharev letzavar. Écoutez bien ce qui s'est passé, là je vous apprends un scoop. Un scoop qui vient de sortir, pas qui vient de sortir, non, c'est écrit dans le Midrash. Le couteau se rapproche du cou de Yitzhak. D'accord? Le couteau se rapproche du cou. Gla gla gla. C'est un moment. Parcha veyetza nishmato shel Yitzhak. L'âme de Yitzhak s'est envolée. Il est mort. Oui. Il n'est pas mort parce qu'on lui a tranché la tête. Il est mort avant que le couteau ne lui ait tranché la tête. De quoi il est mort, vous allez me dire? Je vous réponds. On me dit qu'il était donc ligoté sur son dos. Et il voyait les malachim le voyaient. Il a vu une vision extrêmement forte d'Akadosh Baruch Hu. Il est mort. Il est mort non pas du couteau, il est mort d'une vision. Voilà. Pacha nishmato. Bon. Yatsa nishmato shel Yitzhak. Et kivan sheishmi'a kolo mi ben shnei akruvim. À ce moment-là, il y a une voix qui est sortie, évidemment d'Akadosh Baruch Hu, et elle a passé entre les chérubins. Entre les chérubins, il y a une voix qui est passée. Al tishiach yatra el anar. Ne tends pas la main sur l'enfant. C'est-à-dire ne touche pas à cet enfant. Il a dit ça, il y a cette phrase dans la Torah. Chazra nafsho le gufo. L'âme de Yitzhak est retournée dans le corps de Yitzhak. Veitiro. Qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a délié son fils. Amad Yitzhak. Yitzhak s'est levé. Veyada Yitzhak shekach atidin hametim nichyot. Yitzhak a su que les morts allaient revivre ainsi. Patar ve'amar. Il a ouvert la bouche, il a dit Baruch ata Hashem mechaye hametim. Il a fait une bracha. Parce qu'il s'est relevé après être mort. Et qu'est-ce qu'il a fait comme bracha? Baruch ata Hashem mechaye hametim. Vous savez quand vous dites cette bracha? Tous les jours. Combien de fois par jour? 3 fois par jour. À quel moment? Deuxième bénédiction de la Hamida. D'ailleurs, cette deuxième bénédiction, c'est Yitzhak. C'est évident parce que la première c'est Abraham, Magen Abraham. La deuxième c'est Yitzhak, la troisième c'est Yaakov. Donc vous étiez en train de dire ça tous les jours sans savoir ce que vous disiez. Maintenant vous êtes au courant. Baruch ata Hashem mechaye hametim, c'est Yitzhak qui l'a dit, et vous répétez après Yitzhak, Baruch ata Hashem mechaye hametim. Ça c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Mais vous savez ce que dit le Zohar et le Megillah Amukot? Ils disent, c'est pas juste que son âme est sortie, elle a fait un aller-retour, elle est sortie, elle est revenue. Non, non, non. C'est pas la même. C'est pas la même qui est revenue. Celle qui est revenue, c'est toujours l'âme de Yitzhak, mais une âme masculine a pris la place d'une âme féminine. Tout simplement. Pas shoot. Mais c'est pas tout, dit nous Megillah Amukot. À ce moment-là, lorsque l'âme de Yitzhak l'a quitté son corps, l'âme de Sarah l'a quitté aussi, le corps de Sarah. Sarah est morte au même moment. Ils étaient attachés. Les deux âmes étaient liées. La preuve, Ben, le Sarah Ishtecha. C'est le fils de Sarah. C'est-à-dire que Sarah a amené Yitzhak jusqu'à sa mort. Mais lorsque l'âme de Yitzhak, du côté de Sarah, l'a quitté, l'âme de Sarah a aussi quitté Sarah. Elles sont mortes parce qu'ils étaient liés. Leur destin était lié. Ça veut dire que Sarah a entendu que Yitzhak allait vivre avec elle. Mais une fois qu'elle a terminé son travail, que lui, Yitzhak a terminé son travail, ils sont tous les deux morts. Alors c'est pas mystique, ne croyez pas que c'est très simple à comprendre dans des mots. Je vais essayer de traduire ça, j'aime bien traduire ces choses qui ont l'air très mystiques, très lointaines, dans des choses très simples. Vous savez que la vie de Yitzhak se partage évidemment en deux parties. Mais le fait d'être un sacrifice sur l'autel, c'est pas juste une histoire. C'est un niveau spirituel très élevé. D'être capable d'accepter d'être amené sur un autel, ce n'est pas juste parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, et Abraham il avait un fils Yitzhak, Yitzhak c'était un fils très gentil, qui écoutait son papa, et qui faisait oui chaque fois que son papa lui disait non. C'est la vraie madriga de Yitzhak. Yitzhak était un korban be'etzem. C'est-à-dire qu'il était un homme qui toute sa vie, jusqu'à l'âge de 37 ans, âge de Zakedat Yitzhak, jusqu'à l'âge de 37 ans, Yitzhak était un homme qui donnait sa vie à Dieu. Dans quel sens? Il s'annihilait totalement. Il disparaissait devant Dieu. Je vais vous expliquer. Abraham, c'est un croyant.
Abraham, c'est un fervent monothéiste. Mais Abraham, il est sans arrêt en train de parler, d'agir, d'aller, de parler, de bouger. N'est-ce pas? C'est ça Abraham. Abraham, il agit, il bouge. Yitzhak, jusqu'à l'âge de 37 ans en tout cas, il est le côté féminin. Ça veut dire quoi? Il dit, mais qui suis-je devant Dieu? Dieu est grand. J'ai peur de transgresser la moindre parole de Dieu. J'ai peur. Il est dans le pacha, dans la crainte. Il est dans la retenue. Il est dans le korban, dans le sacrifice. Donc, le fait d'avoir à 37 ans été korban, ce n'est pas que un fait historique vrai, c'est une dimension auquel il accède au niveau le plus élevé. Il est arrivé à Neshama de Nukba. Il est celui qui a reçu cette présence divine de la façon la plus forte. Et il a terminé cette partie de sa vie. Mais après, il faut commencer une deuxième partie. Je vais traduire ça dans des mots très proches de notre quotidien. Lorsque des gens vont dans j'envoie un élève dans une yeshiva, et que le bachour yeshiva me dit, écoutez, c'est quand même bizarre, vous envoyez des élèves à la yeshiva, ils ont 18, 19 ans, 20 ans, c'est le moment peut-être déjà d'agir, de faire. Je leur dis non, je pense que tout jeune a besoin de se construire. C'est quoi se construire? Première partie de sa vie, apprendre la présence divine, Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Alors dans une yeshiva, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est d'étudier, de prier. On n'est pas en train d'agir dans le monde extérieur, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on se construit d'abord, c'est-à-dire apprendre à comprendre la grandeur de Dieu, à créer un lien avec lui, à créer une crainte de Dieu. Et lorsqu'on a créé cette première approche, on peut passer à la deuxième étape. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous besoin de recevoir, mais vraiment de recevoir cette relation avec Dieu dans toute sa dimension, même celle qui n'est pas, entre guillemets, très active, c'est pas grave. On est en train de recevoir, on est en train de se construire dans la retenue. Attention, tu es un jeune, fais attention où tu marches, où tu vas. Tu sais, dans les yeshivot, on est comme ça on prévient beaucoup les élèves, on essaie de les protéger au maximum en disant attention, ne sors pas trop de la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'on essaie justement de les préparer à la deuxième vie. J'appellerais ça Akedat Yitzhak. Alors, pas avoir une yeshiva comme une galère sur laquelle on met en ligote les types et on va leur couper le cou, hein. C'est pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train quelque part de les réduire, de les limiter. C'est des jeunes de 18-20 ans, ils ont envie de manger la vie, de croquer à pleines dents dans la vie. On leur dit non, vous restez dans un endroit fermé, vous étudiez du matin au soir, jour après jour, Shabbat également, le vendredi, le dimanche. Il n'y a pas de dimanche. C'est compliqué. Et tout ça, tous les jours. Ah, donc c'est un peu Akedat Yitzhak, c'est un peu un sacrifice. C'est un grand sacrifice, surtout pour la jeunesse. Mais quelque part, on a besoin de ça pour passer après un deuxième étape. Est-ce que c'est clair? Deuxième étape de la vie de Yitzhak, après Akedat Yitzhak, il a une deuxième vie. Alors avant de passer à la deuxième étape, je vais vous montrer un Chidouche Gadol du Megalé Amukot. Je vous invite à prendre de nouveau votre page. À la page 2 toujours, mais il ne peut pas avoir d'autres pages. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en train de voir la rencontre entre Yitzhak et Rivka. The rencontre. Chapitre 24 dans Bereshit, verset 62. Ve Yitzhak ba mibo be'er lachai roi vo yoshe beretz hanegev. Yitzhak revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du Midi. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous traduis en un mot clair. Yitzhak est allé prier. Mais où il est allé prier? Il est allé prier à Be'er Lachai Roi. C'est un puits auprès duquel Hagar a eu la révélation dans laquelle on lui a dit tu vas avoir un fils qui s'appellera Ishmaël. C'est là-bas qu'il est allé prier. Lui, il allait prier là-bas parce qu'il y avait une révélation de Dieu là-bas. Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh. Yitzhak sort pour parler, se livrer à la méditation dans les champs. Les Chachamim nous disent, l'Ifnot Erev, c'était Mincha qu'il était en train d'instaurer. Vayissa Ena Vayar Vinegmaim Baim. En levant les yeux, il vit que les chameaux s'avançaient. Vatissa Rivka et Enea, Vatire Yitzhak, Vatipol Melagamal. Rivka, en levant les yeux, elle aperçut Yitzhak, elle se jeta en bas du chameau. Vatomer El Haeven, Mia'ish Halazeh Haolech Basadeh Likrotenu. Qui est cet homme qui vient à notre rencontre? En hébreu, c'est très rare le mot halazé. On aurait dû dire hazé. Halazé, c'est quoi halazé? Halazé désigne donc cet homme, Yitzhak. Le Megalé Amukot nous dit halazé, c'est un mot composé de 3 parties. Il y a un hé au début, un hé à la fin
et au milieu Lamed Zayin. Lamed Zayin, c'est 37. C'est l'âge auquel Yitzhak a été amené sur l'autel. Yitzhak a été amené sur l'autel à 37 ans. Lamed Zayin, c'est les 37 années. Et si vous faites un petit calcul, une petite vérification, vous verrez qu'il y a écrit 37 fois le mot Elohim dans Maaseh Bereshit, au moment de la création du monde. 37 fois le mot Elohim. Et le He d'avant et le He d'après, ce sont les He qui ont été rajoutés à Sarai. Sarai, elle est devenue Sarah, donc elle a eu un He. Avram a eu un He et il est devenu Avraham. Donc il a bénéficié des deux He, Sarai qui devient Sarah, Avram qui devient Avram, deux He. Et Lamed Zayin, c'est Akedat Yitzhak. Mia'ish halazé, elle a vu dans ce Yitzhak le résultat des deux He, l'un de Sarah et l'autre d'Avraham, plus les 37 ans de Akedat Yitzhak. Ça veut dire qu'elle voit ça chez cet homme, elle voit cette dimension, et elle est Fatipol Malagamal. Elle ne tient plus, et on va voir exactement pourquoi dans quelques instants. Voilà ce que nous apprend ici le texte. Maintenant, on va continuer. Écoutez bien, c'est quelque chose, un pérouche Hatsum Benifla, il faut absolument que je vous le dise jusqu'au bout, et que vous écoutiez jusqu'au bout. Ne le lâchez pas, s'il vous plaît, au milieu. Il y a un Rambam, Behilchot HaBechira. Regardez ce Rambam, Perek Sheni Hilchot Bechira. Il dit la chose suivante. Amizbeach Mekomo Mechuvan Beyoter. L'endroit du Mizbeach, c'est un lieu bien précis, bien défini. On ne peut pas changer l'endroit du Mizbeach. C'est un endroit bien défini. Je saute un petit peu. Où Yitzhak a été ligoté à l'endroit même où il y a eu le Mizbeach plus tard, le Mizbeach, fameux Mizbeach dans le sanctuaire, dans le Bet Hamikdash, le Mizbeach Ha'ola, où on apportait les sacrifices. C'est à cet endroit-là exactement qu'il y a eu Akedat Yitzhak. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Umasoret beyadakol. C'est une tradition, dit le Rambam. Shamakom shebanabo David ou Shlomo amizbeach. Que l'endroit dans lequel David et Shlomo ont construit le Mizbeach. Amakom shebanabo Avraham mizbeach vakad alav Yitzhak. C'est l'endroit où il y a Akedat Yitzhak. Amakom shebanabo Noach sheyatsa minateva. Noach, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a construit un hôtel, oui ou non? Vous le savez bien, c'est écrit explicitement dans la Torah. Où il a construit? De nouveau au même endroit. Vehu amizbeach shekriv alav Caïn ve'Evel. Caïn et Evel, ils ont apporté un sacrifice. Où c'était? Au même endroit. Ubo écrive Adam Arishon, Korban, Keshenivra. Parce qu'Adam Arishon, il s'est levé. Il venait d'être créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Il a pris une licorne, parce qu'il n'y avait qu'un seul corne, on dit. Et il a apporté un sacrifice, une licorne, au moment de sa naissance. Au moment où il est né, au moment où il est sorti il a été créé. Adam Arishon, à cet endroit-là, a fait un sacrifice. Noach à cet endroit-là. Caïn et Evel à cet endroit-là. Avraham et Yitzhak à cet endroit-là. Où ça? Le Mizbeach qui se trouve sur le Har HaMoria, le mont du Moria. Ça c'est Rambam Hilchot Bechira, évidemment basé sur toute la Torah orale. Vous entendez, c'est un lieu particulier. Et après, parce que le Mizbeach c'était à cet endroit-là, on a construit le sanctuaire à partir du Mizbeach, pas l'inverse. Nous on pense qu'on a construit le Saint des Saints, et puis si on a le Saint des Saints, on va construire le Mizbeach. Faux! L'endroit du Mizbeach est Mechuvan Beyoter, c'est l'endroit du Mizbeach qui est à l'origine du Bet Hamikdash. Tout le Bet Hamikdash, il tourne autour du Mizbeach. Le Kodesh HaKodashim, c'est après, c'est un prolongement du Mizbeach. Mais l'endroit du Mizbeach, l'endroit du Bet Hamikdash, a été construit en fonction de l'autel. Et c'est quoi Mizbeach? Regardez bien comme c'est même quelque chose d'extraordinaire. Là, je voudrais vraiment que vous écoutiez bien. C'est que les korbanot, les sacrifices, ont pour origine Akedat Yitzhak. Les korbanot ont pour origine Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est un homme qui, lorsqu'il était sur l'autel, il était prêt au sacrifice à 100%. Lorsque Abraham il a pris le couteau, il est prêt à couper à 100%. À 100%. 120% dirons même. Au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, stop, Yitzhak et Abraham se regardent, et Abraham il dit à Akadosh Baruch Hu, mais je ne peux pas là, je vais peut-être juste faire une petite entaille sur le cou de mon fils. Je me redis surtout pas, ça doit rester quelqu'un de parfait, sans défaut. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et il lève les yeux, il voit le bélier, il apporte un bélier à la place de son fils. Donc Chachamim nous disent, la cendre du bélier, les os du bélier, la peau du bélier, tout ce qui avait été dans le bélier,
C'est exactement comme si Yitzhak avait été apporté en sacrifice. Ça veut dire que l'origine du Korban, c'est dans Akedat Yitzhak, c'est là qu'a été créée la possibilité de donner quelque chose à la place, de mettre quelque chose à notre place, à condition d'être prêt à se donner soi-même, c'est-à-dire d'être conscient de la gravité de la faute, d'être conscient qu'on finalement on devrait brûler à la place de ce sacrifice. On dit bon, on aurait dû brûler, on était prêt à le faire, mais on va mettre le bélier à notre place. Cette capacité de s'offrir, de se donner totalement à Dieu, de comprendre l'importance des mitzvot, l'importance et la gravité des avérotes, et d'être capable de se donner à Dieu en disant je suis prêt à donner ma vie parce que je sens que c'est grave ce que j'ai fait, eh bien d'être prêt à cela, cette capacité-là, d'être prêt à cela est considérée par Akadosh Baruch Hu comme si on avait déjà donné sa vie, à condition qu'on apporte le sacrifice à notre place. Vous allez très loin. Notre tefila, on fait un office. L'office, la tefila, elle vient à la place du sacrifice, on est d'accord? On prie à la place du sacrifice. C'est quoi une tefila? Une vraie tefila. Une vraie tefila, c'est quoi, Rabotai? J'en parle comme vous, en regardant un petit peu dans le ciel, en disant mais où c'est cette tefila? Bon. Une tefila, c'est quoi? C'est dire à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas apporter le sacrifice, je ne vais pas donner ma vie, mais je vais te dire, voilà, je donne des mots. Ce n'est pas des mots, évidemment, ce n'est pas un mot, un mot. Je prends conscience que ma vie, que mon avenir, que mon passé, mon présent, ce que je suis, ce que je vais être, ce que j'ai, ce que je n'ai, tout, c'est à toi. Je le ressens, mais profondément, mais vraiment, du fond de moi-même, je sens que je n'ai rien à moi, tout vient de toi. Donc finalement, ce n'est pas arriver au niveau de Akedat Yitzhak, alors c'est pas à ce niveau-là, mais c'est pas loin, c'est de se dire qu'on est finalement en train de s'offrir totalement à Dieu, de comprendre que finalement, on n'a rien vraiment à nous, de quoi renvoyer à lui, lui renvoyer. C'est Akedat Yitzhak à un niveau très très limité. Ça c'est la tefila. Parce que la tefila, elle vient à la place du sacrifice. En fait, c'est ce qu'on dit à plusieurs reprises dans l'office, lorsqu'on parle dans les Amin Noraïm, on dit sans arrêt que notre prière vienne à la place du sacrifice, etc., etc. Mais on le dit, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Alors j'aime bien à ce moment-là raconter une histoire que j'ai déjà racontée un certain nombre de fois, mais je la raconte parce que chaque fois, ça nous rend les choses plus proches de nous. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter encore une fois. Il était une fois dans une ville, il y a 500 ans, à Tzfak, un homme très ignorant, très simple. Il ne connaissait pas du tout le principe de la Torah, mais très croyant et très fervent dans sa croyance. Il a fait une avéra, il a transgressé quelque chose, et il s'est rendu au tribunal du Harizal qui est à Tzfak, et il leur a dit, j'ai fauté, je veux expier ma faute. Je suis prêt à tout. Mourir s'il le faut, mais je veux expier ma faute. C'est un homme très très fervent. Alors le tribunal a dit, après avoir délibéré, ils lui ont dit, écoutez monsieur, on va vous exécuter la semaine prochaine, tel jour. Il est très content. Il dit, oh je suis content, parce que vraiment je veux être sûr, vous êtes sûr après je serai expier ma faute. Oui, il n'y a pas de problème monsieur. On va vous régler tous les problèmes. Alors là, c'est sûr qu'on va lui régler le problème, mais il va arriver là-haut, blanc comme neige. Alors il est très content parce qu'il va se dire, cette faute, je vais pouvoir m'en séparer. Bon. Lui, il se prépare, le Shem Yichud, je vais donner ma vie. Il est là, il arrive. Il rentre dans la salle du tribunal, il voit glou glou glou. Qu'est-ce que c'est glou glou glou? Il voit une énorme marmite avec du plomb en train de bouillir. Et il entend venir, on dit voilà, c'est très simple. On va vous bander les yeux, on va tirer la corde des deux côtés, donc vous allez ouvrir la bouche, et on va verser du plomb brûlant dans votre gorge. Sympathique comme mort. Rapide. Il dit, ouais, avec plaisir, il n'y a pas de problème, je me prépare, tchouva, machin, ces trucs, voilà. On lui bande les yeux, on tire la corde, il ouvre la bouche, et lui, il est temps de rentrer, il se dit, déjà, je vais rentrer dans le Gan Eden, il y a déjà Abraham, Yitzhak, Yaakov qui vont m'accueillir. Il sent un goût comme ça de miel. Il se dit, je suis déjà dans le jardin d'Éden, dans le paradis. C'est doux comme le miel. Il est content, parce qu'il n'a rien senti. Il se dit, voilà, aucun indolore, magnifique. On lui enlève son bandeau, il ouvre les yeux, et il se dit, il se retrouve toujours dans la salle du tribunal. Il y a toujours la marmite qui fait toujours glou glou glou. Et
le tribunal qui est assis en disant voilà, c'est bon. Il dit mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là, il y a quelque chose, il y a une erreur. Vous m'avez dit que vous allez m'exécuter, allez-y, ne laissez pas attendre, voilà, je suis prêt, je veux, etc. Ils disent tu peux y aller. Sache que dans la Torah, il n'existe plus d'exécution capitale depuis la destruction du Beth Amikdash. Donc il n'a jamais été question de t'exécuter. Mais par contre, on a voulu te faire ressentir la gravité de la faute. On a vu que tu l'as ressenti. On a vu que tu étais prêt à donner ta vie. Mais vraiment prêt, on était sûr, là, c'est clair, on a vu que tu étais prêt à donner ta vie. À la limite, Hachem n'a pas besoin de ta mort. Il veut que tu vives. Hachem ne veut pas notre mort, il veut notre vie. Mais il veut notre vie si on est conscient des choses, de la gravité de ce qu'on fait, si on fait des bêtises, de l'importance de ce qu'on a à faire. Cet homme est arrivé à ce niveau-là. Il était prêt mentalement à donner sa vie. Hachem dit, tu es libre, je n'ai pas besoin de ta mort. Toi, ça me sert de te tuer. Voilà le message. Cette histoire, je l'ai maintes fois racontée parce qu'elle donne une force. Elle nous dit qu'en vérité, si on était capable à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, ou tous les jours de l'année, de faire une tfila en disant à Hachem, je comprends, je suis conscient de la gravité de ce que je n'ai rien de moi-même, je suis tout à toi. Hachem dit, mais attendez, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, vous êtes prêt à tout, à me donner mentalement. On utilise Akedat Yitzhak. C'est pour ça qu'on rappelle Akedat Yitzhak si souvent pendant Rosh Hashanah Kippour, parce qu'on veut sans arrêt dire Akadosh Baruch Hu, au lieu de nous prendre notre vie, fais comme Akedat Yitzhak, fais le switch. C'est-à-dire, on prend un petit quelque chose à la place de notre vie. Voilà le principe. Et à qui on le doit ça? À Yitzhak. À quel moment d'Akedat Yitzhak? Parce que Yitzhak était prêt à donner sa vie, vraiment, de relève de tout cœur. Voilà, Rabotai, première partie de notre enseignement de ce soir. La deuxième partie de la vie de Yitzhak, vous le savez, nous allons en parler, ce sera l'action de Yitzhak. Yitzhak va, parce qu'à partir du moment où il est descendu de l'autel, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que dit Moshe Abraham? Il faut le marier. Parce que puisque maintenant, il a accédé à l'âme masculine, il peut se marier. S'il a une âme féminine, il ne peut pas se marier, évidemment. Et à ce moment-là, on apprend la naissance de Rivka. Vous savez ce que dit le Midrash? Regardez ce que dit le Midrash. Regardez bien ce que dit le Midrash. Vezarach hashemesh uba hashemesh. En anu yodim shezarach hashemesh uba hashemesh. On ne sait pas que le soleil se couche, le soleil se lève. Et la ad shelo ishkia kadosh baruch hu shimsho shel tzadik ze umazriach shimsho shel tzadik chavero. Avant de faire coucher, c'est-à-dire de faire disparaître un tzadik, Akadosh Baruch Hu fait en sorte d'en faire apparaître un autre. Et là, la Gemara cite beaucoup de preuves. Yom Shemet Rabbi Akiva. Le jour où est mort Rabbi Akiva, Nolad Rabbi. Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah. Il est né le jour où Rabbi Akiva est mort. Et la Gemara dit encore Yom Shemet Rabbi. Le jour où Rabbi est mort, Nolad Rav Ada bar Ahava. Un des grands Amoraïm, etc. Et la Gemara cite encore d'autres cas. Achelo Ishkia, Achelo Shaka Shimsho. Pardon. Je cite encore, je saute encore. Achelo Shaka Shimsha Shel Sarah, Zacha Shimsha Shel Rivka. Avant que le soleil de Rivka se couche, il y avait déjà Rivka qui venait de naître. C'est-à-dire que si vous regardez bien la construction de la fin de Vayera par rapport au début de Chai Sarah, on nous parle d'Akedat Yitzhak. À ce moment-là, Sarah elle meurt. Juste après, on apprend la naissance de Rivka. C'est normal parce que Sarah elle meurt, il faut qu'il y ait un autre sadique qui vient la remplacer. Et après, on a l'enterrement de Sarah. À cet enterrement de Sarah, il manque quelqu'un de très important. C'est Yitzhak, il n'est pas là. Vous entendez? Yitzhak est absent à l'enterrement de sa maman. Il n'y a que Abraham qui est là, en train de pleurer. Il n'y a pas Yitzhak. Alors le Midrash dit, mais où il est passé? Certains disent qu'il est rentré dans la yeshiva de Shem et Ever. D'autres disent qu'il est rentré dans le Gan Eden. C'est qu'il n'est pas redescendu tout de suite. Il est redescendu, il a fait un petit tour au Gan Eden, parce qu'il était quand même sympathique là-haut. Il s'est dit, tiens, il a fait une petite visite touristique. Et après avoir fait le tour du Gan Eden, il est revenu, après 2 ans. Voilà un petit peu l'historique de la fin de la paracha précédente. Si vous avez bien compris cela, vous allez comprendre que la suite, elle est logique. Sarah va être enterrée à Meharat HaMarpela. Pourquoi Meharat HaMarpela? Parce que Meharat HaMarpela, c'est le lieu de Triat HaMetim, le lieu où la résurrection de mort se fera. Pourquoi à cet endroit-là? Et pourquoi Sarah à cet endroit-là? Alors là, je voudrais vous dire encore une autre explication, un autre mot très important. Je vais relire
parce que j'aime toujours ancrer ce que je dis dans le quotidien. Je pense que vous lisez avec attention la Hamida, mais je vais vous expliquer quelque chose dans la Hamida que je ne pense pas que vous avez compris jusqu'à aujourd'hui. Ata Gibor, le Olam, Hashem. Deuxième beracha de la Hamida. Mechaye metimata, Rav le Hoshia. Très bien, Mechaye metim. Mashiv aruach omorid ageshem, mechalkel chayim bechesed. On nous parle de quoi? De Parnassa. Il donne la vie, mechalkel, kalkala, c'est la vie. Geshem, c'est la pluie. Mechaye metim de nouveau, somer noflim, rofecholim. Moi j'ai toujours été embêté. Je dis, mais pourquoi, au milieu de Mechaye metim, qui est quand même quelque chose qui est lié à la fin des temps, Triyat metim, on nous parle du quotidien. Moi, je l'aurais plutôt vu ça dans la bracha d'Abraham. Abraham, c'est celui qui donnait à tout le monde, Chesed, etc. On nous met dans la deuxième bracha, Mechalkel, il donne à manger, etc. Je dis, oh, bizarre quand même. Première question. Deuxième question que je me suis posée, quelque chose qui me dérangeait depuis très longtemps, c'est que Yitzhak Avinu, on parle du Korban, Akedat Yitzhak, on a fait de lui ce qu'il est, un grand tzaddik, un grand... On nous dit que l'homme le plus riche que le monde n'a jamais porté, c'est Yitzhak Avinu. À tel point que lui, il investissait Me'acharim, c'est le nom d'un quartier assez pauvre à Jérusalem, mais en vérité, il rappelle une opulence énorme, puisqu'il s'agit de Me'acharim, 100 fois ce que Yitzhak avait investi. Yitzhak, il investissait il reprenait 100. Vous connaissez-vous un investissement aujourd'hui qui rapporte 100 fois ce qu'on a mis? Je pense que si vous connaissez ça, n'hésitez pas, investissez, ou faites attention si c'est peut-être un Madoff caché. Faites attention. Mais sinon, qui rapporte 100, il y a des gens ici qui travaillent à la bourse, à ma connaissance, ils ne connaissent pas. Et à Yitzhak, c'était ça. À tel point que de son époque, on disait, il vaut mieux prendre le Zével par d'Otav chez Yitzhak. C'est-à-dire, il va prendre le Zével, vous savez ce que c'est, les excréments, on appellera ça l'engrais pris. Voilà, des excréments des animaux de Yitzhak ont plus de valeur que l'or d'Avimelech. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez Yitzhak, il y a une telle bracha qu'il vaut mieux prendre un petit truc nul chez Yitzhak qu'une grande valeur chez quelqu'un d'autre. Yitzhak, c'est la bracha. C'est la richesse, c'est la folie, ça s'éclate. Et très franchement, on se dit, mais franchement, c'est mal réparti l'argent dans le monde. Celui-là, il est korban, il se donne à Dieu, il n'a rien envie. Celui-là, il a plein d'argent. Et les autres qui ont envie simplement de vie, qui aiment bien un peu, qui fait la vie, ceux-là, zéro. C'est bizarre, non? Pourquoi la Parnassa? Alors, je me suis dit, je vais vérifier un peu, il y a peut-être une erreur, il y a un problème. Et j'ai vu dans le Emek Davar, d'une idéologie, il nous dit ça. Il nous dit, mais c'est normal. Yitzhak, va yitse Yitzhak la soir ba sadé. Yitzhak, il sort dans les champs. Pourquoi est-ce qu'il sort dans les champs, Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'Yitzhak, il appelle le Beth Amikdash Sadé? Vous savez pourquoi? Parce que le champ, c'est la symbolique à l'époque de la Parnassa. Parce qu'à l'époque, la Parnassa, c'était l'agriculture. Donc le champ, c'est la Parnassa. Le champ, pas le champ, C-H-A-N-T. Le champ dans lequel on cultive, d'accord, c'est la Parnassa. Donc, Yitzhak, il sort dans les champs, c'est normal, parce que Yitzhak, c'est la Parnassa. Ah oui, Yitzhak, c'est la Parnassa. Ben oui, Yitzhak, c'est la Parnassa. Pourquoi c'est la Parnassa, Yitzhak? Mais parce que c'est la Avoda, c'est le service divin. Je dis, voilà, mais c'est quel rapport entre la Parnassa, le service divin, la Avoda? On sait qu'il y a 3 socles. Torah, Avoda, Gemilut, Chassadim. Qu'est-ce que c'est la Avoda, le service divin? C'est quoi? C'est aujourd'hui surtout la prière. Qui symbolise la Avoda? Yitzhak, Korban, le sacrifice, etc. Eh bien, la Parnassa dépend de la Avoda. C'est lié. Ah bon? Où c'est écrit ça? Vous savez, c'est écrit dans le Kriyat Shema. Tout simplement, dans le Kriyat Shema. Ben, regardez bien le Kriyat Shema, relisez-le. Ou le Ovdo, Bechol Evavchem, dans le 2e chapitre. Ve'ayim Shamoa Tishmeu, Le'ava et Hashem Elokechem, ou le Ovdo, Bechol Evavchem ou Bechol Nafshechem, Venatati Metar Artsechem. On parle de Avoda, et donc Racham dit c'est la Tfila. Venatati Metar Artsechem, je donnerai la pluie. Donc il y a un lien entre la Avoda et la pluie. Mais c'est tellement bizarre ce que je dis, c'est évident. On sait très bien que la Parnassa, on peut l'avoir que si on prie. Et si on sait prier, ça tombe. La Gemara, elle est pleine d'histoires où des rabbins vénérables, qui faisaient quelques prières, quelques mots, hop, ça tombait, la pluie. Et le Maharal va plus loin, il dit la Hashirut, la richesse, c'est chez Yitzhak. Yitzhak, c'est l'homme de la Hashirut. Bizarre.
Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le champ Sadé symbolise la Parnassa. Yitzhak, il va prier dans les champs. On a une femme qui s'appelle Sarah, qui veut être enterrée dans Sadé Me'arat HaMarpela, dans le champ de Me'arat HaMarpela. Et on a un homme qui s'appelle Ish Sadé, qui s'appelle Esav. On retrouve le terme Sadé chez Esav, chez Sarah qui va être enterrée dans le Sadé Me'arat HaMarpela, et chez Yitzhak qui sort dans les champs. Et le champ représente la Parnassa. Bizarre tout ça. Mieux que ça, Rabotai, on n'a pas fini, vous allez voir comment ça va s'enchaîner. Mechaye Metim, on parle de Triat HaMetim. Vous savez qu'est-ce que dit la Gemara dans Sanhedrin sur Triat HaMetim? Elle compare ça à quelqu'un qui plante une graine. Vous savez, lorsque des gens, des fois, qui sont en deuil, dites-leur ça de ma part. Vous les voyez en train de pleurer devant un proche que l'on met dans un cercueil sous terre. Dites-leur, vous êtes en train de planter une graine. C'est pas bon? Surtout ne voyez pas un enterrement comme un moyen hygiénique pour se débarrasser d'un corps qu'on ne sait pas où placer. C'est un endroit sous terre où on met un corps qui va effectivement se désagréger, mais comme la graine, ça va donner une nouvelle plante. Et très franchement, je suis allé voir dans les cimetières, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arbres, etc., c'est beau, mais j'ai rarement vu un arbre se pousser d'un cercueil. Alors attention, ne vous trompez pas, l'arbre, vous ne le voyez pas, c'est ce qui va se relever après Triat HaMetim. Ça veut dire qu'en fait, nos Chachamim nous disent que ce qui se passe après la mort, c'est que le corps revient à la terre, qu'il se désagrège, c'est vrai, mais qu'il ne disparaît pas. C'est comme la graine qui se désagrège pour après faire réapparaître une nouvelle plante. Et c'est exactement ce qu'on fait. On met sous terre pour que demain, Triat HaMetim, il puisse se relever, purifier. Vous entendez, c'est ça l'enterrement. C'est pas un lieu où on case quelqu'un qu'on ne sait pas où mettre parce que c'est au niveau hygiène difficile à gérer. Non, c'est pas ça. C'est une plantation dans un champ. Sadé Me'arat HaMarpela. Donc vous avez le champ où on enterre des gens pour les préparer à Triat HaMetim, et vous avez le champ qui symbolise la Parnassa. Et les deux se rejoignent dans le même terme, Sadé. Et il se trouve que Sarah, la maman de Yitzhak, Yitzhak, le père d'Esav, on retrouve chaque fois le terme Sadé. Ils veulent tous être liés au champ. C'est bizarre cette affaire. C'est quand même incroyable. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, chers amis. Vous retrouverez exactement la même construction chez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quel est le début de sa vie? Le début de sa vie, c'est des galères. C'est la femme de Potiphar qui le relance, qui le relance. Il dit non, je n'irai pas. Et il relance, elle relance. Yosef Hatzadik, on le jette suite à sa retenue, à cette sitkout, on le jette dans une prison. 12 ans de prison, pendant lesquels il a dû réfléchir. Il s'est dit quoi? Je me suis retenu, j'ai contenu mon impulsion et ma récompense, c'est 12 ans de galère. Non, Yosef, il continue à dire j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'un jour, je m'en sortirai. Il reste digne, il reste fort, il reste confiant. Tout d'un coup, on le sort de prison, il devient vice-roi d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il va donner la Parnassa au monde entier. D'abord à l'Égypte, mais au monde entier va venir demander à Yosef de la nourriture. C'est pas bizarre qu'on retrouve la même construction. Yosef, Gevura, il se maîtrise, un peu comme Yitzhak, c'est à peu près la même dimension. Et après, il va donner la Parnassa. Il y a la Hashirut. C'est dingue, cette construction elle est intéressante. Il y a ici quelque chose que je voudrais éclaircir ce soir et vous m'écouterez jusqu'au bout. Ne me lâchez pas, s'il vous plaît. En fait, ce que je suis en train d'essayer de vous faire découvrir, c'est que dans la Parnassa, il n'y a pas que la notion de gagner sa vie. Il n'y a pas que la notion d'avoir de quoi manger. Il y a dans la Parnassa quelque chose que l'on plante qui va donner autre chose, quelque chose qui est de l'ordre de Triat HaMetim. Alors écoutez-moi bien. Dans le Kriyat Shema, Venatati metar artsechem be'ito. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez plutôt la Parnassa comme étant un besoin humain, naturel, qui me permet, d'après de me tenir debout, d'être en bonne santé et de servir Hachem. C'est vrai, c'est une chose exacte. Mais il y a dans la Parnassa autre chose. C'est Triat HaMetim. Ça veut dire quoi? Je suis devant un bon plat. Je suis arrivé, je suis un Talit Racham, je sers Hachem de tout mon cœur, de toute mon âme, et on m'a servi un bon plat
En semaine, je ne suis pas Shabbat, je ne suis pas Yom Tov, ce n'est pas un repas de mitzvah, c'est un plat que j'ai devant moi qui sent bon, il y a des bonnes odeurs, etc. Je mange un peu de viande, je prends un petit peu de légumes, je prends un peu de riz, je prends un peu de pâtes, je prends un peu de tout. Bref, je me sers et c'est un bon repas. Je l'intègre, je le mange et après je m'assois faire une mitzvah, rendre visite à un malade, étudier la Torah, faire une prière. Cette prière, cette mitzvah, est-ce qu'elle n'est pas triyat ametim? C'est-à-dire que j'ai pris cette force du monde végétal, du monde animal, du monde minéral, et je crée quelque chose, j'intègre ça, et j'en fais une prière. Moi, l'homme, je réunis tout cela, et je fais une prière à Hachem. En fait, je suis en train de vous expliquer que chaque fois que vous avez une relation avec le monde de la parnassa, le monde matériel, vous êtes en train de construire un misbéach, et de quelle sorte réach nichoir, une odeur agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement comme un korban. Qu'est-ce que vous faites d'un korban? Vous dites, j'ai fauté, j'apporte un sacrifice. Je dis à Kadosh Baruch Hu, je dis, réach nichoar Lachem. Mais ce qui est lié à la faute, c'est une chose, mais ce qui est lié au quotidien, mechaye metim, ça veut dire qu'en vérité, toute chose sur terre est destinée à s'élever vers le ciel. Mais par qui? Par l'homme. Quel homme? Un descendant de Yitzhak. Parce que Yitzhak symbolise celui qui était le plus proche de la dimension du korban. Mais chacun d'entre nous, quelque part, on n'est pas en train de manger pour se sacrifier, je ne suis pas en train de dire que c'est un sacrifice de manger, on mange avec appétit. Mais cet appétit, cette force qui est entrée dans mon corps, cette énergie que je ressens, que je puise de tous les éléments que j'ai mangés, dont l'élément minéral est également à l'origine, puisque lorsque je prends une plante, on est bien d'accord qu'elle vient du sol, qu'elle vient des sels minéraux du sol, donc je suis en train de capter toute la création qui est en dessous de moi, de l'intégrer et de transformer ça en une prière, en une avodat Hashem. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est de la même façon que la mort, l'enterrement, je dis, c'est un corps qui revient à la terre, qui va se relever purifié, qui va se relever avec des forces nouvelles. Je dis que tout ce que je consomme dans le monde matériel, c'est occasion pour moi de créer, triatamétine, de donner un sens à ce qui finalement n'a pas beaucoup de sens. Cet animal qui va à l'abattoir, il est là pourquoi? Cette plante qui a été coupée, c'est quoi? En quoi je donne de l'éternité à un monde matériel? Je donne l'éternité en le consommant comme le korban était consommé sur l'autel, comme il y avait des libations sur l'autel, comme il y avait des offrandes de farine sur l'autel, il y avait des offrandes d'huile sur l'autel. Je suis un korban, un misbéach ambulant. Voilà. Et l'homme capable de faire ça, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il est comme Yosef, la dimension de la Gevura. La Gevura, c'est quoi? La capacité de maîtrise de soi, qui, effectivement, est absolument nécessaire pour pouvoir capter le maximum de bracha. Parce que si je ne suis pas dans la maîtrise de moi, rapidement je dérape. Là, je mange, je prends, je m'oublie et ça y est, je suis parti. Cette capacité de Gvura me permet de consommer plus, de prendre plus et de redonner plus. C'est ça que je voudrais vous expliquer ce soir. Si vous avez bien compris ça, vous voyez qu'en fait, l'aspiration de Esav au champ, parce que Esav, Ishsadé, Esav, vous savez très bien qu'il avait ce rôle. Esav, c'était son rôle, ce que je suis en train de décrire, c'est Esav. Bon, il a raté le coche, il est parti dans les champs et là il s'est perdu. Mais Yitzhak, il a réussi la soir bassadé. C'est quoi Sira bassadé? De quoi parle-t-il dans les champs? On dit que c'est une prière de Mincha. Regardez comme c'est extraordinaire. Aujourd'hui, Mincha, ça symbolise exactement le monde du travail. Parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, on change, on passe à l'heure d'hiver. Moi, je connais les problèmes dans le monde du travail. Vous allez vous retrouver en plein après-midi à faire Mincha, en plein dans le monde du travail. Vous êtes en train de dire « Oh, c'est l'heure de Mincha, ouf, quand on va faire? Il y a un rendez-vous, il y a une réunion, il y a des petits coups de fil. Plus tard, dans 5 minutes, dans 5 minutes, hop, là, je qui a couché sur les trop tard, il faut le faire. Ou j'ai pas fait, c'est raté. » Et même si c'est pas l'hiver, c'est à la fin de la journée, on est complètement dans le monde du travail, on est dans Mincha, mais Mincha, ça passe à là, c'est compliqué. Vayetze Yitzhak la soir bassadé. À ce moment-là, il instaure Mincha en plein milieu du boulot. Oui, venez, parlez à Dieu en plein sadé, en plein champ. Est-ce que c'est clair? Ça, en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je voulais vous dire qu'en fait, Yitzhak Avinu, avec son misbéach, c'est chacun d'entre nous dans notre relation au monde matériel. Et ce que je voudrais, c'est rajouter quelque chose.
faudrait pas que vous traduisiez mon cours en truc genre bon, il a dit que le monde intérieur il faut lever mon spirituel. C'est pas ça que j'ai, c'est ça, c'est pas chaud, c'est pas ce que j'ai dit ce soir. Je suis en train de dire qu'en fait la parnassa vue par nos chachamim, c'est pas que un moyen de subsistance, de survie. C'est pas qu'un truc qu'il faut absolument faire pour pouvoir vivre et continuer à agir. Non, c'est un lekatri là. C'est un besoin qu'Hachem a voulu que le chant puisse rejoindre le Beth Amikdash, qu'il y ait quelque chose que l'endroit du Beth Amikdash s'appelle Sadeh, s'appelle le chant. Que Yitzhak aille dans ce chant parler. Que l'endroit du chant soit l'occasion d'une parole. C'est quoi la parole? C'est une fila. Ça veut dire en clair, lorsque je fais ma bracha avant de manger, lorsque je fais ma bracha après avoir mangé, lorsque je fais ma prière en demandant à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa, Akadosh Baruch Hu ne voit pas ça comme un homme qui a besoin de prier pour ne pas oublier son Créateur. Il voit ça comme un homme qui est en train de donner triatamétim, de donner une vitalité à un monde qui n'a pas cette vitalité, sans cet homme qui est capable de bénir et de prier. Voilà. C'est une triatamétim. Et je voudrais que vous écoutiez bien ce que je veux dire. Demain, ou tout à l'heure, si vous n'avez pas encore fait Arvit, lorsque vous direz Mechayem Etim, ne pensez pas seulement à la résurrection des morts à la fin des temps. Pensez à Mechayem Etim maintenant. Maintenant, c'est quoi? C'est tout de suite. Et tout de suite, c'est quoi? Vous allez sortir de ce cours, écoutez bien ce que vous allez faire. Vous allez regarder votre vie en arrière. Vous allez redire qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a des moments qui vous paraissent morts. Mort, ça veut dire, vous dites franchement, là, cette journée-là, je l'ai vraiment brûlée. Cette nuit-là, j'ai fait vraiment des grosses bêtises. C'est vraiment un temps mort. Cette année-là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais alors, tout à l'heure, lorsque je suis allé à tel endroit, c'était n'importe quoi de n'importe quoi. C'était ma mâche met. Donc vous êtes ça, avec tous ces jours morts derrière vous. Vous êtes l'inverse de Abraham qui dit Baba Yamim. Abraham, il venait avec ses jours. C'est quoi il est venu avec des jours? Il a porté des jours. C'est que lorsqu'il arrivait après 120 ans, enfin non, lui c'était 175 ans, il est arrivé là-bas à 175 ans, il avait tous les jours avec lui, il les portait avec lui et il était fier de les montrer. Voilà, ils sont là. Ah, j'amène les jours avec moi, ils sont pleins, des jours pleins. Et nous, malheureusement, on traîne derrière nous des casseroles, c'est tous les jours vides, morts, et des fois pas seulement vides, mais un peu même... bref. Comment on fait Triataméti? Monsieur le rabbin, dites-moi, comment faire Triataméti? Je viens à la synagogue le lendemain, et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi pour telle faute, explique-moi pour cette chose. J'ai compris, grâce à cette expérience négative, j'ai compris ça. Je ne ferai plus. J'ai appris ceci, j'ai appris cela. Vous donnez une vitalité à chaque instant de votre vie. Parce que toute expérience négative devient l'occasion d'une expérience positive. Ce qu'on appelle la teshuva. Et la teshuva, c'est Mechayem Etim. Triatamétim, c'est pas que la mort qui va se relever, c'est chaque instant mort, chaque vécu qui a l'air d'être plutôt un échec qu'une réussite, devient Mechayem Etim. Vous allez faire Triatamétim. Et si vous voyez comme ça la vie est différente. Vous asseyez à table, vous allez manger, vous allez voir, demain, vous avez votre collègue, juif comme vous, ou juif comme vous, vous asseyez à table, vous mangez, Baruch Ata Hashem, Boré Mene Mezonot, vous mangez votre panine. À ce moment-là, hier vous l'avez mangé d'une certaine façon, demain vous le mangez autrement, vous dites, Mechayem Etim. Il veut dire de quoi tu parles là? Ce panini, il y a dedans un peu de blé, il y a une salade à l'intérieur. Il y a un morceau de thon, un peu de thon. Il y a du fromage. Il y a tout cela. Tout cela, ce sont des matériaux qu'Hachem a mis dans cette truc. Et moi, juif, je le mange en faisant une bracha et en disant à Hachem, merci, c'est extraordinaire ce que tu as fait là. Et plus que ça me donne des forces pour te servir. Et plus que ça me donne cette chose-là que je suis en train de manger, cette chose-là qui est en train de manger, c'est quelque chose qui prend une autre dimension. C'est plus la nourriture qu'il faut prendre rapidement parce que tout simplement au boulot il faut faire vite, on mange vite pour pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin de la journée. Non, c'est cette force, cette vitalité que je donne au monde matériel. Le ovdo, c'est une avoda. Alors regardez bien le fond de ce que je voulais dire jusqu'au bout. La avoda, la avdout, le eved, un serviteur. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Un serviteur c'est quoi? Un esclave, hein, c'est pas le serviteur, un esclave. Vous savez pas ce que c'est l'esclavage. Baruch Hashem, on vit dans une époque où l'esclavage a été aboli. Mais essayez d'imaginer l'esclavage à l'époque. C'est quoi l'esclavage? C'est un type qui en fait est un être humain, mais cet être humain, il n'est pas mieux que mes chaussures et qu'une chaise. Il ne vaut pas plus.
À l'époque, c'était comme ça. Donc l'esclave, il n'a rien à lui. Tout ce qui soulève appartient à son propriétaire. Il n'a pas de possession, il ne possède rien. Il ne possède même pas son corps, il ne possède pas sa vie, il ne possède rien. Il n'a rien à lui. Tout ce qu'il a, c'est à son maître. Tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Tout le bénéfice de ce qu'il réalise, c'est pour son maître. Il n'y a rien, ça n'appartient pas. Ça, c'est un esclave, un serviteur. Ce que le Ovdo Bechol Levavchem Uvechol Nafshechem, c'est un juif qui se dit comme Yitzhak, rien ne m'appartient. Rien n'est vraiment à moi. Tout ce que j'ai, ce sont des outils qu'Hachem me donne pour faire, pour agir, pour réaliser, etc. Rien n'est à moi. Lorsque je réalise ça dans des choses aussi banales que de manger un panini à midi, d'accord, où je dis, ce panini-là, regardez bien ce panini, je l'ai acheté, c'est vrai, je l'ai acheté, oui, mais cet argent-là, et cette panini qui est arrivé là, tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui me le donne, à tout instant. Je le reçois de lui, il me le donne, hein, maintenant il va me donner. Donc c'est pas à moi, c'est à mon maître. Donc à cet instant-là, un banal panini, c'est devenu un cadeau que mon maître me donne, c'est quelque chose qui appartient à mon maître, qui vient dans ma bouche. Donc ça donne une dimension autre à ce panini, c'est autre chose, c'est plus le même, c'est pas la même chose que je mange, c'est Mechayem Etim, parce que ça vient de lui. Comment vous expliquer ça? Parce que je veux vous passer quelque chose, je veux que vous compreniez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est plus que, c'est pas simplement un moyen de subsistance, c'est qu'en vérité je donne un sens, et je donne une vitalité, je donne une puissance à cette chose-là, qui est vraiment de China Bechayem Etim. Tout ce qu'on a vu à Tagibor, Mechalkel Chaim Bechesed, tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, chez Mechayem Etim, t'es Mechalkel Chaim, tout ça c'est un procédé de Triat Ametim. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous vivrons Triat Ametim, Bezrat Hashem, nous tous ici, on verra les corps se relever, on comprendra exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème, oui, on est tristes parce qu'on a perdu des gens qui sont de notre famille, puis on va les retrouver, on va s'embrasser, ça va être la grande retrouvaille familiale, on va faire la fête, on va faire les photos, etc. etc. Ça sera ça peut-être aussi, il y aura aussi ce côté sympathique. Mais ce qu'on va comprendre en Triat Ametim, c'est bien au-delà de la personne que l'on va revoir, c'est qu'on va comprendre que l'histoire du monde, tout ce qui était dans cette histoire, dans ce qui nous a entourés, tout c'était pour faire Triat Ametim. Il y avait un petit Triat Ametim, il y avait un grand Triat Ametim, mais tout était Triat Ametim. Il n'y avait rien qui était en dehors de Triat Ametim. Ça veut dire qu'il faudrait qu'en sortant de ce cours, vous puissiez revoir tout ce que vous avez autour de vous et lui donner une techia, une vitalité nouvelle, en lui donnant un sens nouveau, une kavana nouvelle. En comprenant la finalité de le Ovdo Bechol Evavchem Uvechol Nafshechem. Je vais prendre encore un exemple, ça peut-être vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Si par exemple, je suis dans un grand palais, il y a un roi très puissant, et moi je suis serviteur dans ce palais. Écoutez bien, ça je pense que cette image elle va être très parlante. Je suis serviteur dans le palais. Alors, le roi me dit, mon cher valet, je t'attends à 7h30 précise, en bas de mon lit, avec tout le nécessaire pour me laver. Je veux la bassine en or, je veux l'ustensile en argent, je veux la serviette en satin, je veux quelque chose de service tip-top. Moi j'arrive, le matin à 7h30, habillé de pied en cap, super belle tenue, je vais servir le roi. À cet instant-là, lorsque je verse l'eau sur les mains du roi, lorsque je le lave, lorsque je lui apporte ce que je lui apporte, on est bien d'accord que je suis investi d'une mission, je suis en train de faire un truc, mais je me sens énorme, grand, gigantesque. Je dis, mais qui aujourd'hui dans le royaume peut fréquenter le roi au lever? Il n'y a que moi qui est à côté de lui à ces moments si intimes. Même le Premier ministre, il n'y rentre pas à ces moments-là. Moi, je suis là. Je veux dire que le juif, le Ovdo Bechol Evavchem, c'est quelqu'un qui perçoit que sa vie s'est pénétrée dans l'intimité du roi. Et plus il est convaincu dans son cœur et dans son âme qu'il sert un grand roi, plus il rentre dans le palais du roi. C'est en fait l'un qui entraîne l'autre. C'est le fait de le vivre à 100% qui nous permet de rentrer dans le palais du roi. Or, lorsqu'on rentre dans le palais du roi, on pénètre son intimité, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il est bien orienté, il vient de se lever du lit, il est très content, tu es là, tu le bichonnes, tu le gâtes, il est... Monsieur le roi, vous pourrez pas de problème, tout est possible, parce que le roi, les limites, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut donner.
Mais il faut qu'on soit un Eved, et c'est très fier dans cette Avdout. À ce moment-là, on est Mechayem Etim. Tous nos actes deviennent puissants, deviennent grands, deviennent royaux, deviennent incroyablement forts et puissants et pleins de vitalité. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Je reviens au début du cours et j'essaye de vous montrer ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, dans l'ensemble. J'ai commencé le cours en disant pourquoi est-ce que Sarah, on parle de sa mort juste après Akedat Yitzhak, pourquoi on parle de son enterrement juste après Akedat Yitzhak, pourquoi est-ce que Meharat HaMarpela s'ouvre pour Sarah? Pourquoi ça s'ouvre pour Sarah plus que pour n'importe qui d'autre? Pourquoi est-ce que Yitzhak, on le nomme sous le notion du rire? Ça, je n'ai pas expliqué. Pourquoi est-ce que Yitzhak, c'est le rire, pas la simcha? La joie, c'est plus noble. Le rire, ça peut être une moquerie. Le rire, ça peut être un amusement. Ça peut être léger. Yitzhak, il faudrait l'appeler simcha. On l'appelle Yitzhak, et Yitzhak au pluriel, au futur. Il rira. Pourquoi? Eh bien, j'ai voulu répondre à la chose suivante. Je vous ai expliqué, et je résume un petit peu ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'en fait, Yitzhak, il a deux vies. On a annoncé à deux reprises sa naissance. Une fois, on a dit qu'il serait le fils d'Abraham. Une fois, on a dit qu'il serait le fils de Sarah. Parce qu'en fait, il a deux vies, Yitzhak. Une fois, il est une âme femme, femelle, féminine, et une fois, il est une âme masculine. À quel moment ça bascule? Au moment de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, il est mort, Yitzhak. Et il a revécu parce qu'il a reçu une deuxième âme. Il se trouve que sa mère, Sarah, était sa mère jusqu'à Akedat Yitzhak, et c'est pour ça qu'elle est morte, parce qu'elle est attachée à son âme. Les deux sont morts au moment d'Akedat Yitzhak. Et Sarah est l'âme féminine, fille de Sarah, de Yitzhak. Après, il devient le fils d'Abraham. Et à ce moment-là, on pense à le marier, bizarrement. Pourquoi on pense à le marier? Parce que Rivka est née. Mais comment ça se fait que Rivka elle est née? Parce que lorsque Sarah meurt, parce qu'un tzaddik disparaît, il faut tout juste en mettre un autre. Donc Rivka elle est née juste au moment de la mort de Sarah. Et c'est pas par hasard, parce que Rivka va prendre exactement la place de Sarah. La preuve, c'est qu'à la fin de la paracha, il rentre dans la tente de Sarah. C'est exactement Sarah, sa mère. Donc il est véritablement passé d'une neshama à une autre, d'une histoire à une autre. C'est un complément. Qu'est-ce que dit Rivka lorsqu'elle voit arriver Yitzhak? Elle dit Mi ha'ish halazé. C'est quoi halazé? Pourquoi pas hazé? He. Deux he, c'est les he de Sarai, Sarah, Abraham, qui ont donné naissance à Yitzhak. Au milieu, la Metzaïn, 37, c'est l'année à laquelle on l'a mis sur l'autel, à 37 ans. 37 fois le mot Elohim dans Maaseh Bereshit. Très bien. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la dimension de l'âme féminine par rapport à l'âme masculine. C'est-à-dire qu'être un korban, c'est être dans le don total à Dieu, c'est dans le servitude totale à Dieu. L'annihilation du soi. Ça, c'est la dimension de Yitzhak jusqu'à Akedat Yitzhak. Une fois qu'il a passé Akedat Yitzhak, il devient plus masculin. Il est plus dans l'action. Que fait Yosef jusqu'au moment où il est sorti de prison? Il est en train d'accepter le décret divin, où franchement, c'est pas sympathique. Yosef, c'est un grand tzaddik, et il se retrouve rejeté par ses frères, vendu par ses frères, accusé faussement par la femme de Potiphar, jeté en prison pendant 12 ans, accusé de choses terribles, et tout cela, il doit dire Amen, très bien, c'est bon, très bien. Et il prend. Il sort de prison, il va nourrir le monde entier. Yitzhak sort de Akedat Yitzhak, ça devient l'homme le plus riche au monde. Le monde entier dit mais la richesse de Yitzhak, c'est extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un parallèle. Et là, j'ai voulu vous montrer qu'en vérité, à Tagibor, la deuxième paracha, le deuxième chapitre de la deuxième racha de la Amida, où on nous parle de Triat Hametim, et on nous parle de la Parnassa. On parle le Ovdo, Bechol, Evavchem, servir Hachem de tout son cœur, de son âme, Venatatim et Taratzachem. On fait un lien toujours entre la Parnassa et la dimension de Yitzhak. Et qu'est-ce que dit la Torah? Vayetse Yitzhak la soir Basadé. Sadé. Où Sarah va être enterrée? Dans Sadé, Meharat HaMarpela. Où Esav il est? Ish Sadé. Ce sont des personnalités qui sont proches du champ. Mais le champ, c'est quoi? C'est la Parnassa, c'est l'agriculture, c'est ce qui nous donne de quoi vivre. Non, c'est Triat Hametim. Le corps que l'on met sous terre, qui se relève, la graine que l'on plante, qui donne la plante, eh bien tout cela, c'est une dimension de Triat Hametim. Et ça nous apprend qu'en vérité, la Parnassa, ce n'est pas un acte de survie, c'est un acte de Techia, de résurrection. C'est-à-dire que chaque fois que vous ingurgitez des produits issus des 4 domaines qui sont minéral, végétal, animal,
Non, pas d'homme, parce que je pense que vous ne mangez pas de l'homme, vous n'êtes pas cannibale. Donc les trois édoènes qui sont végétales, animales et les plantes, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes en train de faire, d'ingurgiter, de découper en petits morceaux, et puis après de redonner vie. Ça se mélange dans votre système, dans votre circulation sanguine, et ça donne une vitalité. Vous êtes en train de faire exactement Triatamétim. Vous êtes en train de donner une vitalité à ces choses-là qui s'intègrent en vous. À condition que ce soit le Ovdo, Bechol Levavchem ou Bechol Nafshechem. À condition que ce soit une Tefila, que ce soit la dimension de Yitzhak. À ce moment-là, c'est totalement dans cet esprit-là, et donc la bracha, elle est sans limite. Blid ad belidai. Si c'est un peu moins dans cette dimension, la bracha, elle est plus limitée. Voilà un petit peu ce que je vous ai dit en une heure et quelques ce soir. Et le mot Yitzhak, et je termine là-dessus, c'est un rire. Vous savez pourquoi? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi j'adore toujours dire cette phrase. Yitzhak Avinu, il se lève après Triatamétim, il dit Baruch ata Hashem Chayametim. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu rappellera Yitzhak. Il lui dira Yitzhak, qu'est-ce qu'on fait avec son peuple, avec ton peuple? Il dira on va le sauver. Hashem dira mais non, ils ont fait tellement d'avérotes. Alors Yitzhak il dira à Akadosh Baruch Hu on va rire ensemble. On va rire de quoi? De toutes leurs avérotes. Il dit attendez, Yitzhak ne peut pas rire, c'est pas normal. Tu m'as appris à rire parce que tu m'as fait faire Triatamétim. De mon vivant, je suis mort, je suis revenu. Et vous savez, lorsque on meurt et qu'on revit, je sais que c'est peut-être pas une expérience que beaucoup de gens ont fait ici, c'est assez rare comme expérience, on a une façon de voir la vie qui est un peu différente. Lorsqu'on est sur Terre et limité, on voit la mort, on voit la vie qui s'éteint, qui diminue. Mais lorsqu'on a fait le passage, on voit sans arrêt qu'il y a un principe de Triatamétim. Cette Triatamétim, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nous-mêmes dans notre quotidien. Mais en fait, c'est ce qu'on vit au quotidien. On est sans arrêt en train de revitaliser des choses qui nous paraissent mortes. Notre vécu, qui paraît être un boulet, peut être transformé en une magnifique teshuva. Notre passé, qui peut être des fois négatif, peut être transformé en un magnifique moteur pour la teshuva. Donc c'est en fait notre quotidien. Mais pour cela, il faut Yitzhak, quelqu'un qui sache rire. Et rire, c'est quoi? C'est de dire, tout cela, finalement, il y a une chute. Il dit non, ça paraît impossible, mais comme j'ai vécu Triatamétim, je peux rire avec Hachem, je vois les choses autrement. Je vois de l'autre côté de la barrière, je comprends les choses autrement, donc je les relativise. Et quelque part, je demande à Kadosh Baruch Hu, rions ensemble. Rions ensemble de tout ce qui paraît pour les hommes incommensurable, insurmontable, et rions ensemble pour pouvoir justement redonner vie à tout ce qui paraît définitivement mort. Ça, c'est la force de Yitzhak. De nous inviter au rire. Et c'est exactement ce qui se passe avec Abraham et Sarah, qui rigolent comme des fous, parce qu'on leur dit, vous allez avoir un enfant, alors que les astrologues disent, impossible, qu'ils ont 100 ans, 90 ans, ils disent, mais on rit ensemble, ça suffit de croire dans tous ces déterminismes. On va rire, rions. Rions ensemble, et moquons-nous de tous ceux qui ne voient pas cette réalité. Tous ceux qui ne voient pas cette dimension-là. Voilà ce que la Torah ici veut nous apprendre en nous parlant de Yitzhak et de Sarah. Alors, je voulais juste vous rappeler qu'il y a un week-end organisé le 1er novembre et ce sera à Meaux, c'est bien ça, toujours à Meaux, dans un hôtel, et vous devez adresser